Bien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte. Cet amour parfait m'aura ma place. Ses plaies témoignent de son amour. Quelle joie voyait-il mourant pour moi. Pour gagner mon cœur, il s'est offert. C'est merveilleux, c'est glorieux. Mon sauveur règne victorieux. Alléluia. Brisant mes chaînes. Orababoba kasinto dobo koshinto. M'offrant la vie de grâce en Les cieux ont vaincu ce tombeau. Alléluia. Le nom de notre Dieu Bien grand est grand et glorieux. Merci Seigneur. Merci pour ce matin. Cette passion qui Merci a pour la vie. dépouillé l'enfer. Cette promesse qui a fait rouler Oh, la Alléluia. Alléluia. Si ma liberté valait ta vie. Oh, pour me pardonner, oh quel grand prix. Oh Jésus, oui par amour tu as tout payé. C'est merveilleux, c'est glorieux. Mon sauveur victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en Béni soit le nom du Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Jésus, à jamais je veux chanter Les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de Alléluia. ta grâce. Mon âme veut chanter Alléluia. si glorieux. Mon sauveur victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, offrant la vie de grâce en grâce.
je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter. Si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il pris ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Alléluia. Béni soit ton nom, Éternel notre Dieu, toi qui nous donnes ce matin de nous retrouver devant toi, de nous asseoir à tes pieds pour nous laisser instruire. Parle au cœur de quelqu'un, Éternel notre Dieu. Parle à chacun de nous, Éternel notre Dieu. Bénis ton peuple. Nous nous tenons devant toi, Seigneur. Nous tendons nos mains vers toi. Remplis-les, ô Dieu. Remplis-les, ô Dieu, des grâces, des bénédictions et des faveurs. Éternel, nous nous présentons devant toi comme des vases vides qui ont besoin d'être remplis. Aujourd'hui encore, Seigneur, que ta grâce se déverse dans la vie de mon frère et de ma sœur. Bénis ces instants, ô Dieu. Saint-Esprit, assiste-nous, conduis-nous, et que ta parole nous sanctifie. Ta parole est la vérité. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, à vous tous qui partagez avec nous la foi commune en Jésus-Christ notre Seigneur, que la paix, la grâce et la joie par le Saint-Esprit vous soient multipliées de la part de notre Dieu et Père, de qui nous viennent toute grâce excellente, toute bénédiction enrichissante et tout don parfait. Laissez-moi vous saluer. Et dans le même temps, je continue à prier pour que notre Dieu puisse vous garder, vous protéger en ces temps de déconfinement qui ont commencé. Et surtout, que Dieu poursuive l'œuvre d'édification et de perfectionnement qu'il a commencé en chacun de nous, en sorte que nous devenions des hommes et des femmes dont il peut se servir pour en sauver d'autres. Ma prière, c'est que Dieu puisse se servir de toi, de chacun de nous, pour aider d'autres, pour consoler d'autres, pour enrichir d'autres. Merci Seigneur notre Dieu. Merci aussi à toi mon frère qui se prête à la volonté de Dieu pour qu'il puisse se servir de toi et accomplir des grands desseins dans son royaume. Ce matin, frères et sœurs, l'exhortation que nous allons partager, je l'ai tirée du livre de l'épître de Paul aux Philippiens. C'est Philippiens, chapitre 4, et nous lirons du verset 10 au verset 13. La Bible dit donc ceci. J'ai éprouvé, c'est l'apôtre Paul qui parle, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela,
car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le thème de notre message, je l'ai intitulé « Le poison de l'insatisfaction ». Le poison de l'insatisfaction. Frères et sœurs, dans la Bible d'une manière générale, comme en particulier dans la plupart des épîtres de l'apôtre Paul, les mots joie, paix, grâce, miséricorde sont sans cesse mentionnés. Vous savez, la volonté de Dieu à notre égard, mon frère, ma soeur, c'est que ces mots, la joie, la paix, la grâce, la bénédiction, ces joies, c'est que ces mots puissent avoir un sens véritable dans nos vies. La volonté de Dieu, c'est que nos vies puissent être imprégnées de ces mots et que nous puissions véritablement les refléter dans nos actes, dans nos paroles, dans nos habitudes, dans nos attitudes au quotidien. La paix, la joie, la grâce, le bonheur. Au quotidien, Dieu veut, mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous puissions vivre ces choses et les vivre pleinement. Parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que tu sois heureux. Dis Amen. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, le projet de bonheur. Dieu veut que tu vives, que tu connaisses, que nous connaissions le bonheur, que nous soyons heureux. Pas que nous soyons anxieux, pas que nous soyons soucieux, inquiets, tendus. Dieu ne nous a pas appelés à lui pour que nous soyons déprimés, angoissés, troublés. Il veut, mon frère, ma soeur, que nous soyons heureux, que nous soyons comblés, que nous soyons joyeux. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est la volonté de Dieu à ton égard. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas simplement parce que Dieu nous aime, mais c'est aussi parce que Dieu sait que si nous sommes en paix, que si nous sommes heureux, nous serons aussi en bonne santé, frères et sœurs. Si nous sommes heureux, si nous sommes en paix, cela nous évitera certainement de multiples maladies ou encore des troubles de l'organisme. Alors il veut que nous soyons en paix. Il veut que nous soyons heureux. C'est pour cela que l'apôtre Paul sans cesse dit que la paix de Dieu vous soit multipliée. Dans les livres des Proverbes, au chapitre 17, verset 22, il est en effet écrit « Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur qui est dans la joie est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Un esprit abattu dessèche les eaux. Dans une autre version, il est dit « La bonne humeur favorise la guérison. Mais la tristesse fait perdre toute vitalité. » Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Ça, c'est selon la version Parole de vie. Frères et sœurs, vous l'aurez compris, la bonne humeur, le bonheur, la joie, la paix d'esprit font partie de l'héritage que Dieu nous a légué et qui peut nous guérir, qui peut nous rendre forts. Vous aurez remarqué que dès le début de son ministère, le Seigneur a commencé par poser les fondements de ce qui doit nous rendre heureux, de ce qui doit nous rendre joyeux, de ce qui doit nous rendre comblés.
Quand nous lisons Matthieu au chapitre 5, il est dit « Heureux, heureux ceux qui, heureux les, heureux serez-vous quand ?» Ce sont les principes du bonheur, les principes de la bonne humeur, les principes de la joie. Et non seulement dans Matthieu au chapitre 5, un peu plus loin, dans Matthieu au chapitre 6, le Seigneur avait abordé les sujets des soucis et des inquiétudes qui nous gâchent si facilement la vie, qui nous empoisonnent la vie. Quand vous lisez Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, il parle de ces poisons, soucis, inquiétudes, qui nous volent la joie, qui nous volent la paix, parce qu'il veut que nous soyons, que nous vivions en paix, que nous soyons heureux. D'ailleurs, plus tard, dans ce qui est considéré comme les enseignements testamentaires, le Seigneur n'a cessé d'exhorter ses disciples à ne pas se laisser troubler par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Quand nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 27, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Oh, je prie, mon frère, ma soeur, que ton cœur ne soit pas troublé. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, des difficultés, des combats, des problèmes. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, tous ces passages et bien d'autres traduisent la volonté de Dieu. Je le répète et je le répéterai encore. La volonté de Dieu de nous voir vivre en paix, de nous voir heureux, de nous voir contents, comblés. C'est aussi pour cela qu'il a dit à la croix, tout est accompli. J'ai vaincu le monde. Pour qui et en faveur de qui? Il a vaincu le monde en ta faveur et en ma faveur. Bien sûr, il veut que toi et moi, nous soyons en paix, nous soyons heureux. Mais voilà, le diable, l'ennemi de nos âmes, nous veut le contraire. Sans cesse, le diable fait tout ce qu'il peut pour nous voler la joie. Il sème dans nos cœurs et dans nos pensées les peurs et les angoisses, jour après jour. Il te dit, il va t'arriver quelque chose de grave. Il va arriver quelque chose de grave à un membre de ta famille, à un proche, à quelqu'un que tu aimes. Tu es dans la peur. Nous sommes dans les angoisses. Le diable sème les soucis et les inquiétudes. Il vient, il nous dit, ça va mal tourner, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Il y a des choses terribles qui t'attendent. Il sème les comparaisons, il vient vers toi, il te dit, mais regarde celui-là, un tel, il a ci, il a ça, et toi, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Et parfois, à cause de la comparaison, nous sombrons dans la jalousie. Nos cœurs, en ce moment-là, ne sont pas en paix. Nous ne sommes pas dans la joie. Le diable sème aussi ce qui constitue le thème du message de ce matin, l'insatisfaction. Oui, il sème dans nos cœurs et dans nos esprits ce poison de l'insatisfaction en nous disant, c'est seulement le jour où tu auras ceci ou cela qu'il te sera permis d'être heureux. C'est seulement le jour où tu vas posséder, tu vas acquérir tel bien ou tel autre bien. C'est seulement le jour où tu atteindras tel rang, tel statut social, où tu auras tel montant sur ton compte en banque, que tu pourras être heureux, que tu pourras dire,
Oui, c'est ça le bonheur. Ça, c'est le diable. Alors il enchaîne avec sa petite voix en te disant, pourquoi donc te réjouir alors que tu n'es pas béni avec ceci ou cela? Pourquoi donc te réjouir alors que tu n'as pas ce qu'il te faut pour être dans la joie? En tout cas, frères et sœurs, le diable vient sans cesse et nous rappelle et nous dit, ça ne vaut pas la peine de te réjouir dans ton état. Ça ne vaut pas la peine de te réjouir dans ta situation. Ça ne vaut pas la peine de te réjouir dans ta condition. Vous savez, si vous êtes un bon observateur de la vie, vous allez vous rendre compte que l'industrie de la publicité véhicule le même message. Quel message? Vous serez heureux quand vous aurez tel modèle de véhicule. Vous serez heureux quand vous allez acheter telle ou telle marque de ceci, de téléphone. Vous serez heureux quand vous allez habiter tel ou tel type de maison, quand vous serez dans tel ou tel quartier. Mais maintenant, vous n'avez aucune raison de vous réjouir. Vous n'avez aucune raison d'être dans la joie. Vous n'avez aucune raison. Et vous n'avez aucune raison. L'insatisfaction. Il vous dira, le diable, il nous dit sans cesse, vous ne serez heureux, vous ne serez satisfait que le jour où vous aurez ceci, où vous aurez cela. Vous savez, frères et sœurs, si on écoute le diable, on ne pourrait même pas sourire un seul instant de notre vie. On ne pourrait rien apprécier de ce que nous avons, rien apprécier de ce que nous sommes. Parce que lorsque le diable dépeint les choses à nos yeux, il ne les présente que dans des aspects sombres, que dans des aspects tristes, inquiétants, effrayants, troublants. Rien qui puisse nous donner de rire, rien qui puisse nous donner de nous réjouir. Et il nous arrive parfois des moments où nous nous disons, la vie ne vaut même pas la peine d'être vécue. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Le diable vient, il nous convainc qu'il n'y a rien de bon. Nous n'avons aucune raison de nous réjouir. Nous n'avons aucune raison d'être de bonne humeur. Rien qui nous donne d'être encouragés. Rien qui nous donne d'être fortifiés. Rien qui nous donne d'espérer. Frères et sœurs, c'est pourquoi il faut de temps en temps faire taire la petite voix de Satan. Il lui dit, arrière de moi, Satan, pour que tu entendes la voix de Dieu, de ton Dieu, de ce Dieu qui te dit, terre, ne crains pas, ne crains pas. Tu peux mettre au mot terre ton nom. Joël chapitre 2, verset 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Il ne dit pas l'Éternel fera des grandes choses. Il dit l'Éternel fait des grandes choses. Dans Sophonie au chapitre 3, verset 14, le Seigneur te dit, pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Alléluia. Voilà le discours de Dieu. Contrairement au diable, notre Dieu nous dit, comme il est écrit dans Zacharie au chapitre 2, verset 10, Zacharie chapitre 2, verset 10, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nos cœurs débordent de joie, d'allégresse, que nous puissions rire, apprécier les choses de la vie, les choses saines de la vie, que nous puissions nous mettre à louer, à célébrer Dieu, à danser. Il dit dans Ésaïe au chapitre 65, verset 18, « Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse, plutôt que d'être triste, que d'être abattu, que d'être découragé, désespéré.
continuellement insatisfaits. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je peux multiplier des textes et des textes encore où Dieu exhorte son peuple que nous sommes à être dans la joie, à être dans l'allégresse, à pousser des cris de joie, des réjouissants dans leur situation présente, quelle qu'elle soit. Car comme il le dit ici dans Ésaïe 65, il va venir. Il va venir. Et quand il viendra, il va créer des choses. Des choses qu'il va créer dans la suite qui ne sont pas encore aujourd'hui. Alléluia. Revenons dans notre texte de base. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être heureux. J'ai appris à apprécier. J'ai appris à me réjouir. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il conclut en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans ce passage, frères et sœurs, l'apôtre Paul parle de sa propre expérience. Alors qu'il est en prison, il donne une extraordinaire leçon aux chrétiens de Philippe, mais aussi à toi et à moi. Ces chrétiens étaient probablement, la plupart du temps, contrariés de ce qui leur arrivait, ou de ce qu'ils avaient, ce qu'ils vivaient comme condition. Peut-être que certains se plaignaient. Il n'y avait pas la joie. Le bonheur était quelque chose d'utopique pour eux. Pour leur dire, moi, votre serviteur, j'ai appris à être content. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Alléluia. De l'état où je me trouve. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié. Waouh! Il avait appris à être content. Non, parce qu'il avait tout ce que son cœur désirait. Non pas parce qu'il n'y avait que de bonnes choses qui lui arrivaient. Non, pas du tout. Parce que dans ce texte, nous voyons qu'il parle d'humiliation, il parle des disettes. Il parle aussi d'abondance. Et il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, de ce que j'ai, de ce que je possède, de ce que Dieu m'a donné. C'est cela qu'on appelle le contentement. Le contentement. Écrivant à Timothée, son fils spirituel, l'apôtre Paul va lui dire ceci, dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 8, il dit, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Cela nous suffira. Frères et sœurs, le contentement est une source de joie. Le contentement est une source de paix, de bonheur, de tranquillité de l'âme et de l'esprit. Mais comprenons bien ceci. Le contentement ne signifie pas que nous ne devons pas désirer davantage, non? Le contentement ne signifie pas que nous ne devons pas demander à Dieu de grandes choses. Le contentement ne signifie pas que nous ne devons pas aspirer aux choses les meilleures ou chercher davantage au-delà de celles que nous avons déjà. Ce n'est pas du tout cela. Le contentement signifie que nous remportons la victoire sur l'insatisfaction récurrente du cœur humain. L'insatisfaction chronique du cœur humain.
Le contentement signifie que nous avons remporté la victoire sur un poison qui nous vole la joie et la paix du présent. Nous avons gagné sur cette insatisfaction en attendant de voir Dieu faire plus conformément à ses promesses, dont notamment celles que nous avons lues dans Ésaïe au chapitre 65. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais crier, parce qu'il va crier. Le contentement, mes frères et sœurs, c'est la victoire, et je ne cesse de le répéter, sur l'insatisfaction qui nous ronge, qui nous détruit à petit feu, qui nous gâche la vie, la victoire sur l'insatisfaction par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, à ce que nous sommes aujourd'hui. Paul dit, j'ai appris à être content. J'ai appris une leçon de la vie dans ma marche avec Dieu. Être content. De l'état où je me trouve. En tout et partout. Alléluia. Quand nous sommes contents de notre état, de là où nous sommes, cela va nous donner d'être en bonne santé. Cela va nous donner d'avoir de la bonne humeur. Mais cela va nous conduire aussi à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu, car c'est en agissant ainsi, frères et sœurs, que Dieu libère d'autres grâces, des grâces abondantes à notre égard. Si nous passons notre temps qu'à murmurer, qu'à nous lamenter, à nous plaindre de notre situation, de notre état, sans voir ce que Dieu nous a déjà donné, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, Dieu va-t-il nous établir sur des grandes choses? Parce que le diable nous dira toujours, c'est quand vous aurez ceci que vous pourrez rendre grâce à Dieu, que vous pourrez louer Dieu, que vous pouvez lui manifester votre reconnaissance. Non, ce que Dieu veut, c'est que dans l'état où nous nous trouvons, avec ce que nous avons, nous commencions à louer Dieu, à bénir Dieu, à rendre grâce à Dieu. C'est ça le discours de la Bible, frères et sœurs. Comme il est écrit dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, versets 10 et 11. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, dans le peu, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui vous donnera de plus grandes choses? C'est ce que la Bible nous dit. L'apôtre, il dit, j'ai appris. Ça n'a pas été facile, mais j'ai appris à être content. Apprenons comme l'apôtre Paul à nous réjouir de notre état, de notre situation, de là où nous nous trouvons. Apprenons à savoir vivre dans l'humiliation comme dans l'élévation, dans la disette comme dans l'abondance. Apprenons à être rassasiés, mais aussi à avoir faim, parce que telle est la volonté de Dieu pour nous. J'ai appris à louer Dieu, à lui rendre grâce partout, quels que soient les temps, quels que soient les moments, quelle que soit ma condition, ta condition. Dieu veut que nous puissions être contents. Et quand nous sommes contents, nous allons lui rester fidèles. Nous allons continuer à les servir. Nous allons demeurer fermes dans la foi. Ne nous laissons pas gagner, ne nous laissons pas dominer, ne nous laissons pas coloniser par l'insatisfaction comme les gens de ce monde. Un jour, on raconte l'histoire de Rockefeller.
Quelqu'un lui avait posé la question assez richissime. De quoi l'homme a-t-il besoin pour être satisfait? De quoi l'homme a-t-il réellement besoin pour être satisfait? Avant de vous donner la réponse, je voudrais vous poser à vous aussi la même question. De quoi avez-vous réellement besoin pour être satisfait? Si vous me répondez, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne l'êtes pas. Vous vous dites probablement, je serai satisfait le jour où mes enfants finiront leurs études, se marieront, fonderont un foyer, une famille. Tout cela, c'est bien. Ça veut dire que tant que cela n'est pas encore arrivé, vous ne pouvez pas être satisfait, vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas être de bonne humeur. On lui a posé à Rockefeller cette question. Vous savez ce qu'a été sa réponse? Sa réponse a été, pour être satisfait, l'homme a besoin d'un peu plus que ce qu'il a. L'homme a besoin d'un peu plus que ce qu'il a. En d'autres termes, s'il a 10 euros, il ne pourra être satisfait que le jour où il aura 11 euros. Ça veut dire aussi que le jour où il aura 11 euros, il ne pourra être satisfait que quand il aura 12 euros, et ainsi de suite. En d'autres termes, cet homme-là ne pourra jamais être heureux, ne pourra jamais être satisfait, ne pourra jamais être content, ne pourra jamais être reconnaissant, parce que l'acquisition de quelque chose de plus chaque jour ne s'arrêtera jamais. Il ne pourra jamais connaître le bonheur, la joie, la paix, parce que c'est toujours quand j'aurai ça, quand j'aurai ça. Mais l'apôtre Paul dit non, 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 non. Je suis content. La piété, le contentement. Je suis content. J'ai appris à être rassasié, content de l'état où je me trouve, content avec ce que Dieu me donne aujourd'hui. Content, je suis content. Le bonheur, ce n'est pas demain. La joie, ce n'est pas pour demain. Quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, c'est maintenant avec ce que Dieu m'a déjà donné. Je me mets à louer Dieu. Je me mets à rendre grâce au Seigneur. Et parce que Dieu me voit fidèle, dans des petites choses, il va m'en donner davantage. Et je continuerai à le louer encore. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, maigrissent, tombent malades, dépérissent, flétrissent. Parce qu'il n'y a pas la joie dans les cœurs, il n'y a pas la paix dans les cœurs, on ne vit pas le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on aspire toujours, on pense toujours que le bonheur viendra quand telle ou telle ou telle chose viendront dans ma vie, quand je vais acquérir plus de richesses. Non. Dans l'état où je me trouve, alléluia, je bénis le Seigneur. Je suis content. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de plus. Non, mais je veux dire à l'insatisfaction et à l'ennemi qui vient me souffleter à l'oreille que je n'ai aucune raison d'être dans la joie. Je lui dis non. Et je présente, j'élève la coupe des bénédictions. Et je dis, voici ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Comment ne veux-tu pas que je sois heureux avec ça? Je regarde, c'est pourquoi David dira, je loue l'Éternel et mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Je regarde les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je regarde les bontés, les grâces que Dieu m'a déjà accordées et que je possède maintenant. Et je dis à la tristesse, va-t'en. Et je dis aux angoisses, allez-vous-en. Je bénis le Seigneur, je loue le Seigneur. Je suis content. Non pas d'un peu plus que j'aurai. Seulement en ce moment-là, je serai heureux, je serai content. Non, je suis déjà content maintenant. De l'état où je me trouve. J'ai appris, je sais vivre. Alléluia. Dans l'humiliation, comme dans l'abondance, dans la disette, je sais avoir faim. Je sais être rassasié. Ma joie et ma paix ne dépendent pas de cela. Non, 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 non. Ma joie, c'est d'abord de voir ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. C'est ce que Dieu a déjà fait dans ma vie et je le loue et je le bénis.
Ma joie, c'est de voir le parcours au travers duquel Dieu m'a conduit. J'ai dit heureux aujourd'hui. Je loue le Seigneur pour se dire heureux. Je n'attends pas d'en avoir 11 ou 12 ou 13. Pour être dans la joie, pour être heureux, pour célébrer le nom de mon Dieu. L'acquisition de quelque chose de plus chaque jour ne s'arrêtera jamais. Donc, tu ne seras jamais dans le bonheur, mon frère, ma soeur. Le livre d'Ecclésiaste, alléluia, au chapitre 5, je vais vous lire ce texte. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 9 et 11 nous dit ceci. Ecclésiaste chapitre 5, versets 9 et 11. Il est dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. L'argent n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour des biens matériels. C'est l'amour de ceci ou cela. C'est lui qui aime n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Au verset 11, il dit, le sommet du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne les laisse pas dormir. Vous voyez, c'est-à-dire que même en étant riche, on peut avoir des insomnies. Même en étant riche, on est insatisfait. Mais, la Bible dit, le sommet du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Le sommeil de celui qui est content de sa situation, de sa condition. Son sommeil est doux. Son sommeil est doux. Il y a la joie, il y a la paix dans son cœur. Frères et sœurs, ce n'est pas que Dieu est contre la richesse. Ce n'est pas que le fait que ses enfants soient riches soit une mauvaise chose, loin de là. N'est-ce pas, c'est Dieu qui a dit qu'il va appeler vers nous des richesses des nations. N'est-ce pas, notre Dieu qui possède toutes les richesses du ciel et de la terre et qui nous les donne pour que nous puissions en jouir. Non, ce n'est pas le fait. Ce n'est pas le fait d'être riche. N'est-ce pas lui qui a dit à son peuple en Israël, vous sortirez avec des grandes richesses? Non, ce n'est pas mauvais les richesses, mais l'insatisfaction des richesses que Dieu nous donne d'avoir à un moment donné. C'est ça, frères et sœurs, qui est grave. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Dans ma marche avec Dieu, dit l'apôtre Paul, j'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. Parce que la vie, ce n'est pas toujours, ce ne sera pas toujours forcément l'abondance. D'élévation. Il peut y avoir des moments où nous passons par l'humiliation. Des moments où nous passons par la disette. Notre foi ne doit pas être alléluia que quand tout va bien. Nous disons alléluia dans l'état où nous nous trouvons. Parce que quand nous disons alléluia, quand nous nous mettons à louer le Seigneur, l'enfer tremble. L'enfer est ébranlé. Alléluia. Quand nous chassons la tristesse parce que nous n'avons pas encore ceci, parce que nous n'avons pas encore cela, Dieu dit, je vais créer des sujets de joie et d'allégresse pour Jérusalem. Je sais, frères et sœurs, que vous connaissez l'histoire de l'effet de la 10e pomme. L'effet de la 10e pomme. C'est moi vous rappeler cette histoire. Un jour, un chasseur qui est allé chasser dans la jungle s'était perdu. Il s'est perdu dans la jungle. Et il a essayé par tous les moyens de retrouver son chemin. Il a utilisé son sens de l'orientation, tout ce qu'il pouvait. Et pendant 3 jours, il n'a pas réussi. Et non seulement il n'a pas réussi, mais pendant ces 3 jours, il n'avait trouvé ni de l'eau, ni quoi que ce soit pour se nourrir. Il était désespéré. Il se voyait en train de mourir petit à petit.
Ayant perdu tout espoir de vivre, il s'assit et dit, Seigneur, aide-moi. Et là, il ouvre les yeux et il aperçoit, pas très loin de là où il était, un pommier. Alors il s'approche et il voit tout autour de l'arbre des pommes qui étaient tombées de l'arbre. Il y en avait beaucoup. Alors, dans sa précipitation, il en prend 10. Il commence à croquer la première pomme. Oh, qu'elle était succulente. Sa joie était intense, sans limite. Et il s'est mis à remercier Dieu. Il s'est mis à bénir Dieu. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Mon Dieu, que tu es bon. Oh, cette pomme. Oh, c'est extraordinaire. Alors, quand il a fini la première pomme, il en a pris la deuxième. Il a commencé à croquer. Et vous savez, au fur et à mesure qu'il croquait les pommes, sa reconnaissance a commencé à diminuer. Vers la 6e ou la 7e pomme, il a commencé à sentir, à se dire, ces pommes ne sont vraiment pas bonnes. C'est pas vraiment bon. Mais c'était les mêmes pommes, du même arbre. Mais au fur et à mesure qu'il a continué à manger, vous savez, jusqu'à la 10e pomme, il a même laissé tomber la 10e pomme en disant, les mêmes pommes, mes frères et sœurs. On appelle ça la loi de la diminution de la gratitude. Et nous souffrons la plupart du temps de toutes ces choses-là. Regarde, quand nous regardons toi et moi, nous sommes venus en ce monde les mains vides. Qu'est-ce que nous avons emmené en ce monde? Rien. Et Dieu a commencé à nous bénir. Nous avons été heureux de certaines choses que Dieu nous a accordées dans nos vies au début. Et puis, le diable est venu pour nous dire, oh, mais il manque ceci, il manque cela. Ces jours-là, le chasseur qui était dans la forêt n'a pas désiré d'autres fruits au départ. C'était juste la pomme. C'était juste la pomme. Il était satisfait. Il était content. Il était heureux de ça. Ça ne veut pas dire que si on lui avait donné un autre fruit, il n'aurait pas apprécié. Non, mais en ce moment-là, mais plus il a vu la grâce abonder dans sa vie, plus la gratitude a commencé à diminuer. Il y avait des pommes tout autour de lui. Il n'y en avait pas que 10. Il y en avait plein. Mais ça ne lui disait plus rien. Il n'était plus content de ça. Ce qui venait d'ailleurs de lui sauver la vie. Frères et sœurs, combien la plupart d'entre nous ne commettons-nous pas la même erreur? La diminution de la gratitude envers Dieu. Nous voulons toujours avoir ceci pour dire, je vais être content. La première pomme, le chasseur était heureux, hyper heureux. Et ce n'était encore que rien. Plus les grâces ont abondé, plus la gratitude a diminué. Et plus la continue. Probablement, commencer à espérer avoir autre chose. Paul nous dit, j'ai appris à me contenter toujours de ce que j'ai. De ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou que je sois dans le besoin. Ça, c'est le secret pour être dans la joie constamment, pour être dans le bonheur. Et la joie, c'est la santé. Et la joie, c'est la force, parce que la joie de l'Éternel est notre force. J'ai appris. Je voudrais que ce matin, mon frère, ma soeur, tu regardes autour de toi, tu regardes ta vie. Que tu n'écoutes pas la petite voix du diable qui te dit, tu n'as pas le droit d'être heureux, de te réjouir parce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Ouvre tes yeux pour voir tellement de belles choses, tellement de bonnes choses que Dieu t'a accordées, que Dieu t'a données.
que Dieu a placé dans ta vie selon sa grâce et sa miséricorde. Pour que tu sois un homme, une femme heureuse, qui se lève et qui dit, je loue l'Éternel pour tous ses bienfaits. J'élève la coupe des bénédictions envers mon Dieu, toutes ces belles choses qu'il a accomplies et réalisées dans ma vie. Oh, mon âme soit dans la joie. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je l'ai dit, mes frères et sœurs, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas aspirer à plus. Mais si nous commençons à être joyeux maintenant, à être contents maintenant, nous sommes forts. Alléluia. Nous sommes fidèles à Dieu dans les petites choses. Il nous établira sur des plus grandes encore. Apprenons à regarder ce que Dieu nous a déjà donné et à nous réjouir avec ça, à apprécier pleinement la vie. Regarde tout ce que Dieu a mis sur ton chemin, sur ta route. Ce n'est pas la disette d'aujourd'hui qui doit te faire douter de l'amour, de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas l'humiliation d'aujourd'hui qui doit te faire douter que ce Dieu-là ne va pas venir et créer des sujets d'allégresse dans ta vie. Ce n'est pas la fin d'aujourd'hui. Plût à Dieu, mon frère, ma sœur, que toi et moi nous puissions, à l'exemple de l'apôtre Paul, alléluia, gagner sur le poison de l'insatisfaction. Gagner sur le poison de l'insatisfaction qui crée en nous cet air triste, maussade, qui nous rend faibles, au fait. Le poison de l'insatisfaction qui nous mine de l'intérieur et qui fait que nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas heureux. Si vous demandez à quelqu'un qui est en Afrique, il peut peut-être dire, enfin pas tous, mais quelqu'un te dira, le jour où je serai en Europe, je serai heureux. Et quand il arrive ici en Europe, il dira, le jour où je serai... Non, mon frère, ma soeur, sois heureux dans l'état où tu es. Sois heureux dans la disette, sois heureux dans l'abondance, sois heureux dans l'élévation, sois heureux dans l'humiliation. Bénis le nom du Seigneur, parce qu'il est le Dieu qui a dit, sois dans l'allégresse, je viens, j'habiterai au milieu de toi, je vais créer des choses pour toi. Commence par être heureux, commence par bénir le Seigneur, commence par lui rendre grâce de tout ce qu'il a accompli pour toi. C'est ce que Paul dit. Le contentement, la piété, le contentement est une grande source de gain. Il veut que son disciple, son fils spirituel, Timothée, puisse comprendre ces choses-là. Puisse comprendre ces choses-là. C'est un principe fondamental de la vie chrétienne. Avoir la paix, avoir la joie, être satisfait en toutes circonstances, en toute occasion, avec ce que je possède. Dis, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Quand vous m'avez béni, j'ai été content. Vous avez pensé, mais l'occasion vous manquait. Les chrétiens de Philippe n'avaient pas encore trouvé l'occasion de faire du bien à l'apôtre Paul. Mais cela ne l'avait pas empêché pendant ce temps d'être dans la joie, d'être content, d'être heureux, de continuer à rester attaché au Seigneur. C'est pourquoi il dit, quand cela est arrivé, j'ai éprouvé une grande joie. Une grande joie. Vous y avez longtemps pensé, mais l'occasion vous a manqué de pouvoir le témoigner. Mais j'ai appris. Pendant ce temps, je n'ai pas été dans la tristesse. Pendant ce temps, même alors que j'avais faim, j'étais content. Même alors que j'étais dans l'humiliation, on ne m'a pas volé ma joie, on ne m'a pas volé ma paix. Frères et sœurs, je voudrais ce matin dire à quelqu'un, et à chacun de nous d'ailleurs, apprenons
à être contents. Si nous ne sommes pas contents de l'état où nous nous trouvons, si nous ne sommes pas contents partout et en tout, là où nous sommes, comment pourrons-nous remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous? Parce que nous dirons, c'est seulement le jour où Dieu me donnera ça, que je le servirai, que je le louerai, que je serai heureux. Sois heureux dès aujourd'hui. Réjouis-toi dans le Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, il te tient dans sa main. Oh, sois de bonne humeur, comme il est écrit dans une autre version. Sois dans la joie, sois dans la joie. L'Éternel, ton Dieu, il est le Dieu qui est avec toi. Alléluia. En attendant qu'il te comble, qu'il te donne ces choses auxquelles tu aspires. Aujourd'hui déjà, bénis le nom de l'Éternel. Loue le nom de ton Dieu. Sois dans la joie, parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Mais si l'esprit est abattu, il dessèche les eaux. Il dessèche les eaux. Sois dans la joie. Réjouissez-vous plutôt. Et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, dit le Seigneur. Car je vais créer Jérusalem. Car je vais créer des conditions. Car je vais créer des situations. Et je vais créer des bénédictions pour l'allégresse, pour la joie. Mais commence déjà à te réjouir. Comme dit l'apôtre Paul. Alléluia. Vous avez longtemps pensé de me faire du bien, mais vous n'en avez pas eu l'occasion. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce que j'ai appris. Si je n'avais attendu que le moment où ces choses allaient m'arriver, j'aurais vécu dans la tristesse. J'aurais vécu dans les angoisses, dans les soucis, dans l'insatisfaction constante et permanente. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je prie Dieu que tu sois content de l'état où tu te trouves. Je prie Dieu que toi et moi nous apprenions à vivre dans quelque conditions que ce soit. Dans l'abondance comme dans la disette, dans l'élévation comme dans l'humiliation. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, pourquoi? Mais parce que les circonstances voudront t'abattre. L'ennemi voudra t'abattre. Mais tu peux surmonter ça. La tristesse voudra s'abattre sur toi, mais tu peux t'élever, te tenir debout par celui qui te fortifie, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi. Même quand l'ennemi te dit, pleure, celui qui te fortifie te dira, réjouis-toi dans le Seigneur. Quand vous lisez cet épître de Paul aux Philippiens, quasiment dans chaque chapitre, 3, 4, ainsi de suite, il dit sans cesse, 2, 3, 4, il dit sans cesse, réjouissez-vous, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, es-tu satisfait de ta situation actuelle? Je sais qu'elle n'est pas parfaite. Je sais que il y a des choses que tu aimerais encore avoir et avoir et avoir. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas forcément mauvais. Mais commençons par être content, par être content, par être content, par être content. Tu me diras, j'aurais aimé d'avoir telle ou telle chose pour que cela me rende heureux, mais cela me rende joyeux. Non, la réalité, mon frère, ma soeur, c'est que tu gâches. Tu empoisonnes ta vie. Tu n'arrives pas à apprécier les choses que Dieu a déjà placées dans ta main. Apprécions d'abord ce que Dieu nous a donné. Bénissons le Seigneur pour ça. Commence à le faire. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te rends grâce. La première pomme était succulente, merveilleuse. La deuxième, tu sais combien de choses Dieu t'a donné? Les premières choses que Dieu t'avait données, les premières bénédictions dans ta vie, mais c'était formidable aujourd'hui parfois, même quand Dieu te bénit. Tu n'as même plus les yeux pour voir que c'est la grâce de Dieu. Même quand Dieu t'accorde des choses, ça devient comme naturel.
comme acquis, comme un droit, alors que tout cela t'a été donné par la grâce. Tu étais perdu. C'est lui qui est venu te trouver, nous donner la nourriture, nous montrer le chemin pour sortir de la jungle dans laquelle nous tournions en rond. La vie, mon frère, ma soeur, quand nous la regardons avec les yeux de l'apôtre Paul, parce que nous avons appris à être contents de l'état où nous nous trouvons, nous serons constamment dans la joie. Les poisons des soucis, des inquiétudes, les angoisses des lendemains. C'est pourquoi le Seigneur a commencé par là. Qui de vous, par ses soucis, ses inquiétudes, par ses angoisses, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Réjouis-toi, mon frère. Réjouis-toi dans le Seigneur. La vie est un don merveilleux, est un don de Dieu. La vie n'est-elle pas plus que tout le reste? Et parce que tu vis, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Alors tous les jours de ta vie, quand le poison de l'insatisfaction veut s'infiltrer dans ton cœur, comme les autres formes de poison, soucis, angoisse, inquiétude, va auprès du Seigneur et dit, Seigneur, je sais que ça c'est l'ennemi. Ce que toi tu me dis, c'est de me réjouir. Ce que toi tu me demandes, c'est de te louer et de te louer encore. C'est de me réjouir. C'est d'être de bonne humeur. Vous savez, il y a des gens dont l'humeur dépend du fait qu'ils ont. Un ami me disait qu'il est de très mauvaise humeur quand il n'a rien en poche. Ça peut arriver à la plupart d'entre nous. Béni soit le nom du Seigneur pour ceux qui, alléluia, même quand ils n'ont rien, ils ont le sourire. Mais le sourire, pas simplement sur le front, mais dans le cœur. Parce qu'il sait que Dieu va créer. Parce qu'il sait que Dieu ne va pas l'abandonner. Rockefeller a dit un peu plus. Qu'est-ce que j'ai? Et chaque fois qu'il aura quelque chose, il lui faudra un peu plus. Et le bonheur ne fera que le fuir. Le bonheur, c'est aujourd'hui avec ce que tu as. L'état dans lequel Dieu t'a placé maintenant, même au milieu de ces combats, de ces épreuves, de ces adversités. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la faim ou la nudité? Non, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, car je sais qu'en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Mon frère, ma soeur, je voudrais que lorsque l'apôtre Paul, lorsque les pasteurs nous disent que la paix, que la joie de Dieu vous soit donnée, que tu dises Amen, parce que ça trouve un écho dans ta vie. Tu n'es pas une personne qui vit la tête courbée, la tristesse ayant envahi ton cœur et te donnant d'être même malade, de vivre des insomnies, d'avoir toutes sortes de troubles dans l'organisme. Mais c'est la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. Elle te poussera à louer le Seigneur, même quand tu es en prison. À dire aux gens, j'ai appris, même quand la bénédiction n'est pas encore arrivée, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, en attendant que le Seigneur ne vienne créer encore, ne vienne créer des choses qui vont me réjouir. J'éprouverai ces jours-là, oui, une grande joie. Parce que ce qui avait déjà été arrêté en ma faveur s'accomplira. Mais ma joie, elle est déjà présente aujourd'hui. Je loue le Seigneur. Je bénis Dieu. Mon frère, ma soeur, rejette ce vêtement de deuil. Rejette cette attitude de tristesse constante. Où tu es tout le temps en train de ne penser qu'à ce que tu n'as pas encore pour définir ta joie, pour définir ton bonheur. Aujourd'hui, il est plus que temps que ta joie et ton bonheur soient et dépendent de l'état dans lequel tu te trouves. Que tu apprennes, que j'apprenne. Il dit, ah, je sais vivre, je sais vivre. Je sais vivre, le savoir-vivre de Dieu, le savoir-vivre du ciel. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et tout cela, j'arrive à le faire.
par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un, alléluia, qui s'est peut-être réveillé ce matin avec des soucis, des inquiétudes, qui a laissé sa vie être empoisonnée par l'insatisfaction constante? Pourquoi un tel a et pas moi? Pourquoi ceci et pas moi? Non! Non, mon frère. Je voudrais que quelqu'un ce matin se lève et dise, Seigneur, laisse-moi te louer, te bénir pour ma situation d'aujourd'hui, pour la vie de mes enfants aujourd'hui. Quelle qu'elle soit, je te loue, Père. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis. Je me réjouis plutôt. Et je suis dans l'allégresse parce que je sais que tu vas venir créer. Tu vas créer des sujets d'allégresse en ma faveur, des sujets de joie en ma faveur. C'est ainsi que Dieu agira. Frères et sœurs, luttons contre le poison de l'insatisfaction. Soyons contents, des contentements. Soyons heureux, soyons dans la joie. Tu peux faire une petite fête chez toi, même avec ceux qui sont juste autour de toi. Vous réjouir. Vous n'avez pas besoin forcément. Nous n'avons pas besoin forcément d'en arriver là avant d'être heureux. C'est maintenant. C'est maintenant. Le bonheur, c'est maintenant. La joie, c'est maintenant. La satisfaction, c'est maintenant. Dans l'état où nous sommes. Dans l'état où nous sommes. Dans les lieux où nous sommes. Avec ce que Dieu nous a donné. Avec ce que nous sommes. C'est maintenant. Telle est la volonté de Dieu pour toi et moi. Le thème du message de ce matin, c'est donc le poison de l'insatisfaction. Que Dieu nous garde d'être constamment tristes, malheureux, parce qu'on n'est pas content. Parfois, il y a des gens qui ne sont même pas contents de ce qu'ils sont, de la manière dont Dieu l'a créé. Il veut devenir quelqu'un d'autre. Sois content de la manière dont tu as créé. Dis, je suis une belle créature. Parce que je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Parce que je sais que c'est exactement ce que Dieu a voulu que je sois. Je suis fier de la manière dont Dieu m'a créé. Je suis fier de ce que Dieu m'a donné. Mon frère, ma soeur, cela ne veut pas dire que tu n'aspires pas à plus, que tu ne te bats pas pour plus, mais tu es tout en te battant pour plus, tout en attendant que ce plus qui, selon le monde, va t'apporter le bonheur ne vienne, mais tu es déjà dans le bonheur. Tu es déjà dans la joie. Tu sais apprécier les bonnes choses saines de la vie. Tu sais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Alors que Dieu, mon frère, ma soeur, puisse nous donner aux uns et aux autres, alléluia, alléluia, de vivre comme l'apôtre Paul, d'apprendre les leçons, cette leçon, le contentement et la piété. Alléluia. Que Dieu nous donne, comme l'apôtre Paul, que nous aussi nous puissions dire, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur le jour où tout ce que vous avez pensé faire pour moi est arrivé. Mais je ne le dis pas à cause de moi, parce que moi j'ai appris à être content. À être content de l'état où je me trouve. À être content de la situation dans laquelle je me trouve. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à vivre comme l'apôtre Paul. Soyez bénis, frères et sœurs. Aujourd'hui, si tu t'es levé, comme les gens du monde disent, des mauvais pieds, triste, abattu, découragé, commence à chanter un chant dans ta maison. Peu importe ce qu'il y a comme situation autour de toi, comme l'a dit Paul, que ce soit dans l'abondance ou dans la disette. Que tu te mettes à louer, à rire, à chanter, à voir les choses comme Dieu le voit. Oh, réjouissez-vous. Je voudrais que cette promesse soit celle que tu vas déclarer cet après-midi. Ésaïe 65, verset 18. Réjouissez-vous plutôt.
Tout voudrait te pousser à être triste, à être malheureux, à être abattu, à être désespéré. Mais Dieu te dit, réjouis-toi plutôt et sois dans l'allégresse à cause de ce que je vais crier, à cause de ce que je vais faire, à cause de ce que je vais réaliser en ta faveur. Que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de notre Dieu soit célébré. Quand sa présence, alléluia, quand il est là, les choses changent. C'est pour cela, Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ce matin, tous ceux de ton peuple qui se sont levés, abattus, découragés, insatisfaits de leur situation, de leurs conditions. Seigneur, je voudrais que tu nous ouvres les yeux pour voir, alléluia, les merveilleuses choses qui sont autour de nous. Nous ne voulons pas vivre la loi de la diminution de la gratitude. Nous voulons chaque jour qui passe être un peuple qui te témoigne notre gratitude et notre reconnaissance. Alléluia. Tu vas agir dans la vie de nos enfants, Seigneur. Nous le savons. Tu vas agir dans nos vies. Non, 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 non. Nous ne voulons pas nous laisser nos vies être empoisonnées par l'insatisfaction. Oh, Seigneur, notre Dieu. Non, 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 non. Tu es bon, tu es grand, tu es glorieux. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur et dire il n'y a personne comme lui? Il n'y a personne comme notre Dieu. Il fait des grandes choses. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant et étonnant. Oui, et merveilleux. Ta présence. Oui, rien ne t'est. Oui, et merveilleux. Merveilleux en ta présence. Seigneur, ta joie. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Alléluia. Sur toute la terre. Alléluia. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, le message de ce jour. Le poison de l'insatisfaction. Que Dieu nous garde, nous préserve de ce poison. Apprenons à être contents. Je vous bénis en Jésus-Christ et je vous fixe rendez-vous le mardi à la même heure, c'est-à-dire à 19h, et bien sûr le vendredi également à 19h. Nous aurons notre culte de l'après-déconfinement. Le culte de l'après-déconfinement, ce sera le dimanche prochain à 10h30 pour ceux qui viendront au premier culte et à 12h30 pour ceux qui viendront au second culte. Je vous en prie, si vous vous êtes inscrit pour le premier culte, venez au premier culte. Si vous êtes inscrit pour le second culte, venez au second culte. Et soyez à temps parce que le temps du culte est très bien arrêté. Donc, vous arrivez en retard et vous trouvez que plusieurs d'entre nous sont déjà allés loin. Donc, nous devons arriver à temps et ainsi, frères et sœurs, commencer le culte pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez dans la joie dans vos maisons. Aujourd'hui, faites-toi un bon petit morceau de steak ou de frites. Réjouis-toi. Danse, chante pour la gloire de Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui te donne la promesse. Que, à cause de ce qu'il va crier, réjouis-toi plutôt et sois dans l'allégresse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.